Je vous en ai parlé un petit peu plus tôt ce matin. C'est le Carrefour mondial de l'accordéon. Ça débute officiellement demain. Et j'ai avec moi deux invités. Catherine Couillard, qui est une habituée de nos studios. Catherine, qui est directrice générale du Carrefour mondial de l'accordéon. Bonjour. Bonjour, Michel. Ça va bien? Ça va bien, toi? Oui, merci. Et on reçoit, et ça, c'est toujours avec grand plaisir qu'on reçoit des gens qui vont nous faire le plaisir de nous faire entendre leur musique en fin de semaine, dont M. Pascal Lamige, qui est accordéoniste. M. Lamige, bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Fort bien, ma foi, comme chaque fois que je viens au Québec. Quel bon vent vous amène à Montmagny, M. Lamige? Le vent du soufflet de l'accordéon. Voilà. Ah oui? Voilà, ce qui m'amène, c'est ce festival magnifique. Voilà, le Carrefour mondial de l'accordéon. C'est la deuxième fois que je viens. Alors... Bon, c'est ça, c'était ma prochaine question. Donc, vous êtes un peu un habitué de la place, là? Je vais faire un peu prétentieux, mais je me sens presque comme chez moi. Est-ce que vous faites souvent ce genre de spectacle-là, de venir ou d'aller dans différents pays pour... Oui, ça m'est arrivé. Alors, honnêtement, c'est pas mon quotidien. Disons que je suis plus habitué à faire beaucoup de spectacles en France et de temps en temps dans des pays francophones. Oui, enfin, disons que bon, je suis musicien officiellement depuis l'âge de 20 ans. Donc ça fait plus de 30 ans maintenant. Donc voilà. Est-ce que vous vivez de la musique? Oui. OK. Ouais, tout à fait, ouais. Ouais. Vous avez l'air surpris. Oui, est-ce que c'est le genre de tournée que vous faites qui fait que vous gagnez bien votre croûte ou... Alors, il y a plusieurs réponses à votre question. Bon, déjà, en France, on a un système qui s'appelle l'intermittence du spectacle, qui concerne aussi bien le cinéma, la danse, le théâtre que la musique vivante. Et c'est un système basé sur des allocations, on cotise. Et donc, ça permet cette création qui, paraît-il, est reconnue dans le monde, aussi bien que ce soit au niveau du cinéma, de la musique, ou comme ça. Donc il y a ce système-là. Et après, évidemment, il y a les concerts. Et oui, moi je vis correctement de ça. Et j'ai rencontré mon épouse et on a créé une boîte de production, une société de production. Donc voilà, quoi. On travaille beaucoup. Catherine, ça commence, c'est sur 3 jours, exceptionnellement, cette année. On se remet tous d'une pandémie, là. Le dernier Carrefour mondial de l'accordéon avait eu lieu en 2019. L'année passée, on avait présenté une formule un peu spéciale là, en raison de la pandémie. Et là, tu me disais avant l'entrevue que la vente des billets et l'assistance revient comme dans les bonnes vieilles années. Oui, on est content parce que c'est quand même un risque qu'on a pris, tu sais, comment je dirais. Tu sais, aujourd'hui, on voit, bon, la pandémie, ça s'est stabilisé, mais il faut savoir que le festival est toujours préparé 1 an à l'avance. Donc, tu sais, il y a 1 an, on a quand même pris différents risques, refaire venir les artistes internationaux, avoir une programmation pré-pandémique, donc au niveau, hormis au nombre du jour, mais le nombre d'activités sur 3 jours est quand même assez important. Donc, on est très content que le public soit au rendez-vous, tant pour la vente de billets. On sait qu'il annonce beau en fin de semaine, donc on s'attend aussi à plusieurs personnes qui vont venir sur place, là. Bon, on sait que, comme d'habitude, ça se tient principalement là, au Carrefour mondial de l'accordéon, là, au manoir Couillard-Dupuis, mais il y aura des spectacles aussi qui seront présentés là, à la salle Édouard Bélanger, entre autres. Et, on a le centre-ville. On a le centre-ville. En fait, ce qui est intéressant, c'est qu'on a évidemment la place Montel, mais on a aussi cette année en nouveauté des concerts de balcon au centre-ville qui sont présentés par la Caisse des Jardins et Merci de Montmagny. Donc, c'est des concerts. On va en avoir un sur la rue Saint-Jean-Baptiste puis un sur la rue de la Gare. C'est vraiment des musiciens qui vont se produire sur les balcons des gens. Donc, on a 2 balcons de louer, là, si on veut. On a ça qui s'ajoute. Comme tu l'as bien dit, on a la salle Édouard Bélanger comme pour le concert d'ouverture, le samedi soir, un grand concert. Et on utilise beaucoup le nouvel espace citoyen cette année. Donc, on a des activités là dans la salle François Prévost, qu'est-ce qu'on avait avant, mais aussi dans les nouvelles salles communautaires, les activités de musique traditionnelle se déroulent là. Donc, on a ce secteur-là. Le musée, donc, on a scène extérieure, scène intérieure, coin des jeunes. On a des activités sur le site. Et on a aussi en nouveauté les pique-niques du Marais.
Donc, près des jardins communautaires, avec le sentier, on va avoir des pique-niques acoustiques. D'ailleurs, je pense que Pascal se produit dans ce pique-nique-là. Donc, près des jardins communautaires, le gazebo qui est le plus proche, les gens sont invités à apporter pique-nique, couverture, chaise. C'est une nouveauté cette année, les samedis et les dimanches. Bon, et il faut le mentionner, il n'y a pas de lundi matin de déjeuner cette année. Non, il n'y a pas de déjeuner cette année. Parce que, bon, on reprend la formule après la pandémie, il faut le mentionner. C'est ça, on reprend la formule après la pandémie, puis bon, tout ce qui touche l'alimentaire, on était un petit peu moins sûr, donc c'était une formule, on se rappelle, on vendait un brunch le lundi. Cette année, on voit comment ça va, mais il n'y a pas d'activité le lundi ni le jeudi. Les artistes internationaux sont quand même arrivés hier, pour plusieurs assez tard, mais voilà, on a des concerts petit public ce matin avec certains artistes, donc avec les CPE de la région. Puis vraiment, les concerts vont commencer plus demain. Monsieur Lamé, je vais vous inviter à vous préparer parce que le temps passe quand même assez rapidement. Comment ça se passe? Parce que, bon, la plupart des invités, on le dit, c'est qu'à Fonds mondial d'accordéon, les gens viennent de partout. Comment ça se passe avec les aéroports, puis les visas, puis les... C'est sûr que les gens ne voient pas ça, mais c'est assez complexe quand même de faire venir des gens. En fait, parce qu'ils travaillent. Hein. Nous, on leur donne des rémunérations. Donc, il y a des démarches fiscales au gouvernement du Québec, au gouvernement du Canada à faire en amont, assez importantes. Mais comme on a de l'expérience, ça se passe généralement bien. Mais il y a quand même cet aspect-là. Et les aéroports, c'est sûr que, bon, on a eu plusieurs retards de vol, mais les gens sont bon, fait que ça s'est bien passé. Tout le monde est arrivé? Oui. Il manque des bagages, mais... Tout le monde est arrivé. Voilà. Parce qu'on sait comment ça se passe dans les aéroports. Comment ça s'est passé pour votre arrivée ici, moi, Pascal? j'ai fait très simple. Moi. Il se trouve qu'on a la chance d'avoir un vol Bordeaux-Montréal direct. OK. Donc, on a pris ce vol direct pour éviter justement, limiter au maximum le risque de perdre des bagages ou que l'instrument soit endommagé. Bon, l'instrument, ça va, il voyage en cabine. Le plus dur, des fois, c'est de convaincre le personnel que l'accordéon, ça rentre. Parce que vous savez, les compagnies, ils mettent des gabarits, mais en fait, les fabricants d'avions, Airbus ou Boeing, ils font pas des coffres spéciaux pour les compagnies. Les coffres, c'est toujours les mêmes. Donc, quand un accordéon a voyagé une fois dans un avion, il peut voyager X fois. Vous comprenez ce que je veux dire? Mais seulement, voilà. Donc, pour éviter tous ces problèmes possibles, nous, on a choisi, avec mon épouse, on a choisi de prendre un vol direct Bordeaux-Montréal. Pascal, j'aimerais ça, parce qu'il reste à peu près 8 minutes, j'aimerais ça qu'on entende peut-être 2 pièces de votre répertoire. Qu'est-ce que vous nous proposez? Alors, comme je ne savais pas trop quoi vous proposer, justement, je me suis dit, je vais proposer le dernier morceau que j'ai composé, parce que je joue des morceaux connus, des reprises, ou moins connus d'ailleurs, mais je fais aussi des compositions depuis quelques années. Et la dernière, en fait, c'est une mélodie qui m'est venue en promenant ma chienne dans les bois. Voilà, c'est comme ça. C'est une idée qui m'a traversé l'esprit. Et voilà, ça s'appelle Hip Hip Hip, Scottish, parce que ma chienne s'appelle Hip Hip Hip. Voilà, tout le Québec va le savoir. Et j'en ai fait une Scottish. Voilà. Par contre, il faudrait que je m'avance un tout petit peu. Est-ce que vous pouvez vous avancer, mettez-vous à l'aide? Voilà, c'est juste pour faire ça. Même debout peut-être? Je sais pas. Ouais. Oh, comme ça, c'est bon. Alors, on écoute M. Pascal Lamige, accordéoniste, qui sera là au Carrefour mondial d'accordéon en fin de semaine.
qu'on peut écouter ça jusqu'à 8 heures ce soir? Sans problème. Moi, si vous voulez. Le tout, c'est d'amener un coup à boire, parce que ça va être difficile jusqu'à 8 heures. Mais... Vous savez, Pascal, je disais à Catherine avant l'entrevue, la vie que ça mène à Montmagny, que ça amène à Montmagny, l'accordéon, parce qu'on entend l'accordéon partout dans le centre-ville toute la fin de semaine. La circulation il y a du monde en ville partout. C'est une fête, c'est une grande fête pour nous. Puis d'entendre ça ce matin, ben là, c'est... Et voilà, on embarque dans une autre édition. Ça fait combien? C'est 33e édition. 33e édition du Carrefour mondial de l'accordéon. Pascal, vous nous proposez quoi comme autre pièce? Quelque chose de plutôt français. Parce que le morceau que je viens de faire, comme il n'y a pas de parole, en fait, je l'ai pensé musique traditionnelle, ce morceau. Et c'est aussi, je pense, et c'est pas, je te cire pas les pompes, hein, c'est pas ça. C'est aussi, justement, la première fois que je suis venu, moi j'ai pris comme on dit en français, une grosse claque dans le visage. C'est une expression figurée, bien sûr, notamment avec l'accordéon diatonique. Parce que j'ai trouvé des virtuoses, j'ai trouvé des gens qui jouaient de l'accordéon diatonique, enfin, pour moi, c'était incroyable de pouvoir produire autant de musique, autant de feeling, autant de groove dans la danse et dans le son. Alors aussi bien du point de vue de l'accordéon québécois et de la richesse et de la diversité de cette musique-là, mais les accordéons diatoniques du monde, je me rappelle des accordéonistes italiens qu'il y avait. Et donc, ça m'a vraiment ouvert en grand, vous voyez. C'est-à-dire qu'on on vient pas, on ne vient pas en tant qu'artiste dans ce festival comme simple consommateur ou pour promouvoir son dernier album ou son dernier spectacle. Il y a beaucoup d'échanges voilà. des musiciens. Et voilà. Et donc le morceau que je viens de vous faire, en fait, je sais que j'aurais jamais composé un truc comme ça il y a 5 ou 10 ans, quoi. Voilà. Vraiment, sincèrement. Voilà. Okay. Donc là, je vais vous faire Mon amant de Saint-Jean en instrumental. C'est un grand classique de la chanson française. Avec grand plaisir. Chanson réaliste. Alors, hop, avancez un peu. Changer de registre aussi, c'est tant qu'à faire. Hein. Voilà, une petite improvisation au passage. J'aime tellement ça, j'écouterai ça des heures et des heures. J'espère d'ailleurs que c'est chose que les gens feront au cours de la fin de semaine. On pourra voir M. Lamige ou Pascal? On peut voir M. Lamige au pique-nique du Marais. Ça, c'est samedi. Ça commence à 11h30. Ensuite, on a un concert le dimanche après-midi à 1h avec une projection. Donc, c'est vraiment un projet là, particulier qui est développé. Qui va connaître son baptême du feu, si j'ose dire, ici à Montmagny. Voilà, c'est une première mondiale. Rien de moins. On aime ça. Voilà. On aime ça, nous autres, les premières mondiales. Après ça? Après ça, est-ce qu'on va pouvoir le voir au centre-ville aussi? Sous la tente? Accordéon sous la tente en concert et en entrevue. Oui. Et Steve m'a parlé d'un balcon aussi? Oui, donc aussi en concert de balcon, samedi ou dimanche.
Puis bon, puis je pense qu'on va faire le bœuf, comme on dit en français. On va faire les jam sessions, aller les copains à droite à gauche, comme ça. Faut en profiter, c'est à 4 jours de fête, c'est merveilleux, quoi. Ça commence demain. Ça commence vendredi. demain, oui. En après-midi au Musée de l'Accordéon, donc à l'extérieur, sur le site extérieur. C'est la première activité grand public. On a aussi des stages le matin, bon, pour ceux qui sont intéressés par l'apprentissage de l'accordéon piano ou diatonique. Donc, grand public demain au Musée à l'extérieur et le concert d'ouverture demain à 20h à la salle Édouard Bélanger. Bon, et samedi, spectacle Samedi, un peu partout, comme tu l'as mentionné en début plusieurs d'entrevue. spectacles. On est sur 9 sites. Si les gens ont des questions, ils peuvent nous contacter au 418-248-7927 poste 1. Sinon, la programmation est disponible sur accordéonmontmagny.com. Je vous souhaite un sacré beau Carrefour mondial, une Merci, belle Michel. 33e édition. Puis annonce du beau temps, Pascal. Ah ben Alors, voilà, je l'ai amené dans les valises, c'est pour ça. En espérant te voir, Michel. Merci beaucoup d'avoir été Merci avec nous. beaucoup. Merci de votre Merci. générosité. Merci, Catherine. Ça fait Un bon Carrefour, puis je te souhaite que tout se passe bien avec cette formule un peu abrégée, mais est-ce qu'on peut revenir, penser que le Bunch va revenir dans les prochaines On années? évalue aussi l'impact écologique que ça a. Hein, tu sais, l'impact écologique d'allonger les festivals versus 3 jours. On va regarder la formule cette année. On va évaluer ça après le festival. Merci beaucoup. Un grand merci, Michel. Voilà, Catherine Couillard, directrice générale du Carrefour mondial de l'accordéon, et Pascal Lamige, accordéoniste, dans le cadre de la 33e édition du Carrefour mondial de l'accordéon qui sera présentée dès demain après-midi et toute la fin de semaine jusqu'à dimanche soir.